Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Les choses se bousculent au Niger suite au coup d'État opéré mercredi dernier. Après avoir participé à Abuja à une réunion spéciale de la CEDEAO sur le Niger, le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, dont le pays n'est pas membre de la CEDEAO, s'est rendu à Niamey dans une tentative de médiation durant laquelle il a échangé avec Mohamed Bazoum, dont il a publié une photo sur sa page Facebook, première image du président nigérien depuis le coup d'État. Le Conseil militaire nigérien, auteur du coup d'État, a d'ailleurs accusé ce lundi la France de vouloir libérer le président Bazoum. Le gouvernement renversé aurait autorisé Paris à mener des grèves ainsi que des frappes devant la présidence pour tenter de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Et puis, sanctions financières contre le Niger, Berlin emboîte le pas. L'Allemagne a annoncé ce lundi la suspension de son aide au développement et de son appui budgétaire après le coup d'État militaire contre le président élu Mohamed Bazoum. Et de son côté, la Russie a appelé ce lundi toutes les parties à la retenue au Niger et un retour à la légalité après ce coup d'État. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que ce qui s'est passé là-bas suscite une sérieuse préoccupation. Au Soudan, et alors que les affrontements entre l'armée et les paramilitaires s'intensifient, notamment dans la capitale Khartoum, l'autorité de l'aviation civile du pays a prolongé la fermeture de l'espace aérien du pays jusqu'au 15 août, à l'exception des vols d'aide humanitaire et d'évacuation. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, entame ce lundi une visite officielle en Russie sur l'invitation du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées russes et permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. Et puis le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a accueilli ce lundi son homologue tanzanienne Stergomena Tax à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger pour une visite de travail dans le cadre de la 5e session du comité intergouvernemental pour le dialogue stratégique. Les deux parties discuteront des moyens de renforcer les relations bilatérales et d'approfondir la coopération entre les deux pays. Coopération algéro-chinoise, l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, a affirmé que la visite d'État effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune récemment en Chine s'est soldée par un succès à tous les niveaux, à même de renforcer davantage la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. S'exprimant hier lors d'une conférence de presse au siège de l'ambassade de Chine à Alger, il a relevé que plusieurs méga-projets seront réalisés à l'avenir entre l'Algérie et la Chine, notamment en matière d'infrastructure. La Chine qui ambitionne d'importer toutes sortes de produits algériens. Des affrontements ont éclaté ce lundi dans la capitale sénégalaise Dakar après la restriction d'Internet et l'emprisonnement d'un chef de l'opposition. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté vendredi sans qu'aucune raison précise n'ait été donnée pour cette interpellation. Le ministre de la Défense russe a estimé ce lundi que les attaques de drones visant Moscou étaient des actes désespérés de l'Ukraine en raison de ses revers sur le terrain depuis le début de sa contre-offensive. Sergueï Shoïgu a ajouté que la contre-offensive ukrainienne est infructueuse et que les armes occidentales fournies ne mènent pas au succès mais ne font que prolonger le conflit, indiquant que des mesures supplémentaires ont été prises pour améliorer la défense contre les attaques aériennes et maritimes. Et puis l'actuel premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Liban a confirmé ce lundi qu'il assurait l'intérim à la tête de l'institution et a demandé au gouvernement à mettre en place des réformes longtemps repoussées. Wassim Mansour a déclaré lors d'une conférence de presse que la nouvelle direction de la Banque centrale prévoyait d'imposer des restrictions sévères sur les prêts accordés au gouvernement et que ce financement devrait à terme prendre fin. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.